Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 18 ans, je suis en première année en prépa littéraire et j'en suis à ma 13e année de scoutisme. J'inventais déjà beaucoup d'histoires quand j'étais petite et j'écrivais pas mal de poèmes. J'ai continué à faire ça au collège parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Et j'ai écrit mon premier roman en 3e, de manière complètement inattendue, mais pour un public qui était volontairement plus restreint. Et en fait, c'est en écrivant et en retravaillant ce livre plus tard pour l'améliorer que j'ai réalisé à quel point j'aimais écrire et j'ai compris à ce moment-là que j'avais envie de faire ça, de continuer à partager des histoires et de rendre ça beaucoup plus central dans ma vie. C'est un choix difficile, mais je dirais Blanche Sabat, Pénélope Bagieux, Cassandre Lambert et Pierre Bottero. À la fois parce que j'adore leur travail, que je le trouve très impressionnant et qui font vraiment des choses que je trouve super. Et ils abordent des thèmes qui m'intéressent beaucoup et ils partagent des valeurs auxquelles j'adhère et que je trouve très importantes. Et les mondes dans lesquels ils nous plongent avec leurs histoires, leurs livres, j'ai toujours beaucoup accroché à ça, ça m'a beaucoup transportée et je trouve ça impressionnant la manière dont ils réussissent à nous plonger dans ce monde-là. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de l'engagement. Blanche Sabat et Pénélope Bagieux sont des autrices de BD féministes et c'est quelque chose que j'adore. Cassandre Lambert a aussi écrit des romans féministes et on retrouve aussi le côté fantastique, aventure, notamment aussi dans les livres de Pierre Bottero que j'adore. Et le monde qu'il décrit, c'est un monde que je trouve vraiment incroyable. Je savais en écrivant ce livre que j'avais envie d'apporter cette touche-là parce que c'est une touche très importante pour moi. Donc j'ai voulu raccrocher ces valeurs-là au personnage et à l'histoire que j'ai écrite. Honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais. Je sais que je me projetais beaucoup dans l'histoire que j'étais en train d'écrire et dans le monde dans lequel je voulais que les autres puissent se plonger. Et même si je rêvais de voir cette histoire et ce roman édité, et que j'imaginais pouvoir partager ça à mes amis, ma famille, mes parents, mes proches, des anciens professeurs, j'osais à peine l'envisager comme quelque chose qui pourrait vraiment se passer. J'adore écrire et donc ça fait plusieurs années que je me dis que j'ai vraiment envie de pouvoir publier et sortir des livres. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce concours-là, je me suis dit que c'était vraiment une occasion rêvée, ne serait-ce que déjà pour me dire que j'avais ce nouveau projet, ce nouvel objectif d'écrire un livre. Et avec une telle perspective à la clé, je me suis dit que ce serait bête de ne pas le tenter. Je leur conseillerais vraiment de le faire, de foncer, de saisir cette occasion aussi, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils ont envie de dire dans leur histoire pour faire en sorte que ce soit leur livre, que ça leur corresponde et de ne pas se décourager. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, ça sert à rien, je pense, de se prendre la tête en se répétant que ce qu'on fait nous convient pas, mais justement, essayer de se poser. Ça arrive de ne pas être convaincu par ce qu'on écrit, mais en évitant de forcer et de se mettre à vouloir écrire vraiment absolument tout le temps, justement prendre ce temps de la réflexion, essayer de comprendre où va notre histoire. Je pense que c'est le plus important de ne pas perdre le fil de ce qu'on a envie de dire. Je me rends compte que justement là c'est quelque chose qui est réel, qui se produit vraiment et que c'est plus seulement une idée ou qui existait que dans ma tête. Donc je pense que je le vois comme un accomplissement, un rêve qui se réalise. Et maintenant c'est ni un rêve d'enfant ou d'adolescente, mais c'est quelque chose qui a grandi avec moi, qui est réel aujourd'hui et qui a été réalisé peut-être par un petit peu toutes celles que j'ai été depuis que j'ai commencé à écrire. Je pense que j'aimerais énormément pouvoir continuer à écrire et mettre en œuvre les idées que j'ai pour des romans, parce que j'en ai beaucoup sur lesquels j'essaye de me pencher, de travailler, que j'aimerais développer. Et ça peut paraître fou, mais je pense que j'ai vraiment envie de pouvoir mener à bien ces idées et de pouvoir partager les histoires auxquelles je pense, qui sont dans ma tête, et de pouvoir les raconter dans des livres et transporter les lecteurs et les lectrices comme moi-même j'ai pu être transportée en lisant et en écrivant. C'est une très bonne question. Je pense que
Je lui dirais de ne pas se mettre la pression de vouloir lire un livre dont absolument tout le monde parle ou un livre que tout le monde juge culte ou une référence absolue, mais plus d'essayer que la personne essaie de se trouver elle-même, qu'elle se questionne sur ce qui l'intéresse en dehors de la littérature et peut-être de trouver un livre qui va traiter de ce sujet et y faire référence d'une manière ou d'une autre pour qu'il puisse un petit peu se retrouver dans sa lecture. Et ça peut être une manière, je pense, de cheminer vers la littérature et de construire son propre parcours par rapport au livre. Waouh. Je pense que le lien qui me viendra en tête, je ne sais pas si c'est réellement un lien, si on peut vraiment parler de lien, mais c'est quand on devait organiser des jeux, des activités. Et je pense à mon dernier Camp Compas justement, où j'étais en charge d'organiser le grand jeu pour les filles de mon équipe et où j'ai pris ça hyper à cœur et j'ai voulu vraiment leur raconter une histoire et les rendre personnages principaux de cette histoire. On est ensemble, on est au scout, on se raconte beaucoup de choses, que ce soit nos vies, des choses qu'on a entendues et c'est aussi un petit peu ce que j'ai voulu faire dans le livre, ce partage d'histoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire au scout autour du feu, pendant les veillées, et qu'il y a plein d'occasions de se raconter des histoires entre nous.